C'est une information des autorités ukrainiennes. La ville de Mariupol, désormais aux mains des Russes, se prépare à une épidémie de choléra. Au milieu des ruines des cadavres, les habitants vivent désormais avec la présence de cette maladie qui se répand de plus en plus. Manque d'accès à l'eau potable, accès aux soins très limité, bien sûr, et très compliqué ne font que renforcer ce phénomène. Hubert Coster. Toutes les conditions semblent réunies pour le développement du choléra à Mariupol. La bactérie cause des déshydratations massives entraînant la mort en quelques jours. Elle se transmet par l'eau souillée par des excréments humains. Après 2 mois de combats intenses, la ville du sud de l'Ukraine a vu toutes ses infrastructures détruites, plus d'eau potable, plus d'hygiène et des centaines de cadavres enterrés à la hâte. Donc tous ces éléments favorisent donc la transmission de la bactérie par voie fécale-orale ou par voie orale avec des aliments ou de l'eau souillée. Une maladie qui nécessite une réhydratation à l'aide de solutions buvables ou intraveineuses, des traitements impossibles à mettre en place à Mariupol. C'est une situation qui peut devenir très très vite catastrophique, comme on en a déjà connu dans d'autres pays qui n'étaient pas forcément en conditions de guerre. Et là, les conditions sont encore plus graves, qui peuvent donc favoriser cette épidémie. Selon les autorités ukrainiennes, la ville a été mise en quarantaine par les Russes pour éviter la propagation de la maladie. Et puis on vous en parlait en titre cette question également. Et si la Russie volait du blé à l'Ukraine? En tout cas, hier soir, le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé à ce sujet. On en parle évidemment souvent de cette crise alimentaire. Des millions de tonnes sont déjà bloquées. La situation pourrait empirer. On écoute le président ukrainien et on en parle avec Benjamin Cruard. Actuellement, entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées et cet automne, ce chiffre pourrait augmenter à 70-75 millions de tonnes. Les Ukrainiens, Benjamin, accusent aussi les Russes de les revendre ensuite, toutes ces cultures, à l'étranger. Bref, en fait, de se faire de l'argent sur le dos des Ukrainiens. C'est possible, ça ? C'est une inquiétude, en tout cas, qui est partagée par les Américains. On lit hier dans le New York Times ceci, que les Américains, à la mi-mai, les États-Unis, ont alerté 14 pays, la plupart africains, que des navires russes quittaient les ports près de l'Ukraine avec à leur bord du blé ukrainien volé. Alors, pour donner corps à cette hypothèse, en fait, ce qu'ont fait plusieurs médias internationaux, c'est qu'on a suivi des navires russes. Celui-ci, notamment, il s'appelle le Matros Pozinich. 30 000 tonnes potentiellement de céréales à bord. Et vous allez voir qu'à partir de son trajet, on peut retracer potentiellement ce qui arrive du blé ukrainien. Alors, on a d'abord, ça part de la région de Melitopol. Vous savez, ces images que je vous montrais, des camions qui partaient de cette région avec du grain à bord. Bon, on sait maintenant que ces camions prenaient la direction de la Crimée. On est début mai, le 19 mai, l'imagerie satellite nous donne ceci. Notre navire que je vous montrais il y a quelques instants, en train d'être chargé, ce sont les analyses de CNN qui disent qu'il a été chargé de blé avec des cargaisons effectivement en provenance de la région de Zaporijjia, parce qu'en Crimée, il y a quasiment peu de blé, en tout cas, qui est produit. Ensuite, le trajet continue. Il est pris en photo par des internautes turcs dans le détroit du Bosphore, ici. Les Turcs n'ont pas légalement le droit d'aller regarder la nature de la cargaison. Donc il continue son trajet. Et puis enfin, 7 jours plus tard, on le retrouve ici, en Syrie, imagerie satellite encore, avec, vous voyez, les camions ici, qui sont en train de décharger la cargaison. Donc voilà le trajet de ce navire avec le blé. Et encore, ce que nous disent plusieurs médias américains, Bloomberg, CNN, c'est que le trajet initial, c'était pas la Syrie, c'était l'Égypte et le Liban, mais il aurait été refoulé par les autorités locales, prévenues de la nature de la cargaison par les services ukrainiens. Des navires comme celui-ci, un groupe d'enquête ukrainien en a décompté 10, plusieurs pavillons russes, celui-ci, et pavillons syriens, voilà, qui font des trajets comme ça, mer Noire, Bosphore, Méditerranée. La question est de savoir maintenant combien de temps les pays vont refuser ces cargaisons, parce qu'il y a des besoins qui vont commencer à se faire ressentir. Les explications en images très précises donc de Benjamin Cruard. Pascal, évidemment, la Russie qui vole du blé à l'Ukraine, fallait s'y attendre. Est-ce que cette thèse aussi est crédible ? Oui, c'est tout à fait crédible. Aujourd'hui, les territoires occupés par les Russes représentent 30% du PIB ukrainien. Et on l'a évoqué au début du conflit, il y a d'abord des richesses géologiques, des richesses industrielles, des richesses agricoles. Donc ils ont mis la main sur des silos. Vous savez, les graines sont stockées dans des silos et souvent à proximité des ports. Qui contrôle les ports de la mer d'Azov là ? Et pourquoi est-ce qu'il y a une bataille autour des ports ? Si vous regardez bien la carte de plus près, c'est ce que suggérait Benjamin, vous voyez que quand on contrôle la mer d'Azov, on contrôle toute la partie du Don, Rostov sur le Don, qui remonte
à l'intérieur de la Russie. Il y a ensuite un canal qui permet d'arriver à la Volga, puis à la mer Caspienne et à l'Iran. L'Iran qui est un allié historique quand même dans ce domaine, en tout cas une relation directe des Russes. Et puis il y a le passage par le Bosphore. Alors on dit, que les Russes organisent aujourd'hui le marché des céréales. Puis on dit une deuxième chose sur laquelle on se penchera, c'est que puisqu'on leur a puisqu'on refuse d'acheter leur pétrole, ils le vendent à des tiers qui nous le revendent ensuite avec une petite marge. C'est-à-dire qu'au fond, on a dans nos cuves du pétrole russe qu'on paye un tout petit peu plus cher qu'on aurait dû. Voilà, à 6h36,